Bonjour chers téléspectateurs de Digital Congo, bienvenue à cette émission Questions internationales qui, comme vous le savez, traite de la coopération entre la RDC et d'autres pays du monde. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'ambassade de la Serbie, auprès de l'ambassadeur de la Serbie, Miroljub Jevtic. C'est auprès de lui que nous allons recevoir de la bonne information. Souvenez-vous qu'il y a une phrase d'un poète, Paul Valéry, qui dit « Ça dépend de celui qui passe, que je suis morte ou un trésor, que je parle ou que je me taise ». Voilà, on se réfère à cette phrase pour consulter l'ambassadeur qui est la personne mieux placée pour nous parler de cette coopération. Alors, bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame. Merci de nous avoir reçus ici, chez vous, à l'ambassade. Alors, pour commencer, vous êtes ambassadeur plénipotentiaire dans plusieurs pays, mais j'aimerais d'abord parler de vous. Monsieur l'ambassadeur est fondateur, pionnier de la science, de la politologie de religion. Parlez-nous un peu de ça. Écoutez, pour les Congolais, ce n'est pas quelque chose de difficile à comprendre. Ouais. Parce qu'ici, la religion est omniprésente. Je n'ai jamais trouvé aucune personne au Congo qui m'a dit qu'elle est athée. Donc tout le monde me dit qu'ils sont croyants. Et même j'ai oublié de poser la question « Croyez-vous en Dieu ?» quand je parle aux gens. Et je leur pose des questions beaucoup plus directes, comme par exemple « Est-ce que tu crois au paradis ?» Et un de mes collaborateurs ici à l'ambassade, je lui avais posé la question comme ça, il me considérait gravement, il m'avait dit « mais je le sais ». Savez-vous quelle est la différence entre croire au paradis ou savoir que le paradis existe? Donc dans un pays dans lequel la religion est tellement présente, n'est pas difficile de comprendre pourquoi politologie des religions. Mais pour les pays d'Europe, c'est beaucoup plus difficile parce que les pays d'Europe sont sécularisés, ils ont presque oublié la religion. Donc alors, le nombre de croyants en Europe diminue, vous comprenez, et pour longtemps, même plus d'un siècle, le courant dominant était que la religion va disparaître. Donc quand la religion va disparaître, il n'y aura pas plus besoin qu'on recherche sur la question de la religion parce que ça sera mort. Mais moi, je dis que ce n'est pas vrai. Si la religion s'étouffait avec le temps en Europe et dans une part de l'Amérique du Nord, elle ne s'est pas étouffée au Congo, elle ne s'est pas étouffée alors en Afrique, partout. Elle s'est étouffée, excusez-moi, parmi les musulmans, les hindous, les juifs, si vous voulez. Et donc j'ai compris que c'est très très important et que sans savoir que la religion est une source très importante pour la politique, on ne peut pas se former bon politologue. Okay. Donc que politologie des religions manque dans le processus de l'éducation des futurs politologues. C'est pourquoi je faisais mes efforts pour créer une nouvelle science, vous comprenez, qui va s'occuper de ça. Et elle, donc, politologie et religion, elle donne le sens autant que vous voulez. Maintenant, tout le monde parle au moins de components religieux de la guerre qui est éclatée au Moyen-Orient. Okay. S'il ne parle pas que ça c'est purement la guerre de religion, on emploie, comment dirais-je, une part de ce conflit-là comme le conflit religieux. Alors maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Monsieur l'ambassadeur, pouvons-nous savoir, vous êtes ambassadeur de la Serbie, quel est l'état de la coopération entre la RDC et la Serbie, votre pays? Et depuis quand remonte cette coopération? Donc, je peux te dire, en parlant correctement, ayant entendu les faits, la Serbie, c'est un pays qui veut avoir très bon rapport avec les pays africains et elle le fait. Mais
En regardant l'Afrique, vous comprenez, Oui. si vous regardez l'Afrique subsaharienne et vous regardez les pays dans lesquels la Serbie a les ambassades, et c'est pas peu, partons par Ghana, par Nigeria, par Éthiopie, par Angola, par Zimbabwe, par Zambie, par Kenya, par l'Afrique du Sud. On a des rapports excellents avec tous ces pays. Mais si on fait une certaine différence, une certaine nuance dans les rapports entre ces pays, en le prenant individuellement avec la Serbie, je peux dire franchement que les rapports entre la République démocratique du Congo et la Serbie sont les plus développés. Ok. Je ne vois pas qu'il y a plus développé un rapport entre deux présidents, ayant mis le président des pays d'Afrique, que comme les rapports entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et notre président. Ils sont vraiment frères, ils se sont dans 5-6 ans, ils ont fait... M. Tshisekedi a fait 2 visites officielles à la Serbie, donc ça vous dit Ça quelque prouve chose. que la coopération est assez Oui. forte. Alors, l'année dernière, je crois à la fin de l'année dernière, le président Tshisekedi était en Serbie. Oui. Il a signé des accords de coopération avec son homologue serbe. Sur quoi ces accords ont porté? Donc il y a des accords sur l'agriculture, les accords de la sécurité, les accords de éducation, vous comprenez, la culture. Donc on a agriculture, excusez-moi. Donc on a parlé de beaucoup de choses qui doivent être développées dans le futur. Dans le futur, et à ce stade, où est-ce que nous en sommes? Comment? Où est-ce que nous en sommes? Les accords ont été signés l'année dernière. Et maintenant, où est-ce que nous en sommes? Maintenant, écoutez, je vais vous dire quelque chose. La politique et l'État, entre l'État, sont un peu lentes. Vous comprenez, on ne peut pas avoir dans quelques mois des résultats spectaculaires. Vous comprenez? On ne peut pas avoir des résultats spectaculaires, mais on travaille. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais invité par le ministre Chabani, le vice-premier ministre, donc alors le ministre dans le domaine de la sécurité. Donc on a parlé de la coopération qu'on va le faire dans ce domaine-là. Donc alors, vous voyez, il y a pas à pas et ça bouge, vous comprenez. Oui. Surtout, on a beaucoup développé, je vais vous dire, dans le domaine de la coopération culturelle. La Serbie a un programme qu'on a hérité depuis le moment de nos alignements, dans lequel Serbie était, comment dirais-je, fondateur. On avait toujours un projet d'octroyer beaucoup de bourses pour les étudiants qui viennent des pays d'Afrique, surtout, vous comprenez. Et ces étudiants sont les ambassadeurs de la Serbie quand ils reviennent chez eux. Donc alors, on octroie chaque année trentaine de bourses pour les étudiants congolais. Et c'est pas peu, vous comprenez. C'est beaucoup. Donc dans 10 ans, ça c'est 300 personnes. C'est beaucoup. Et ce sont les gens qui prennent toujours des places bien élevées dans le pays et ce sont eux qui prolongent l'influence de la Serbie ici et qui fait le même truc pour présenter la culture congolaise en Serbie. En Serbie, oui. Et à présent, nous allons parler de l'expo. Oui. L'année prochaine, je crois qu'au mois de mai déjà, sera lancée une expo qui prendra 3 mois en Serbie. L'année prochaine. En 2027, n'est-ce pas? Oui. L'année prochaine. Oui. Ça serait l'année prochaine. Oui. De 15 mai au 15 août. Une expo. Alors, parlez-nous un peu de ça. Où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs, par exemple? Je vais vous dire quelque chose. D'abord,
qu'il y a plus de 130 pays qui sont appliqués d'être présentés là-bas. Oui. Donc vous comprenez, ça serait un des événements le plus important et le plus international au monde. La RDC également. Oui, la RDC sera là-bas avec un respect plus évalué que imaginable. Ok. Donc alors, vous êtes nos frères, excusez-moi. Donc alors, ça veut dire on va ramasser les représentants de 130 pays, plus de 130 pays même, et il y aura peut-être encore des pays qui vont venir à Belgrade. S'ajouter, oui. Et donc, ça vous parle de l'influence et la réputation que la Serbie joue au monde. Parce que ce n'est pas facile d'obtenir l'organisation d'Expo. Nous avons une concurrence très grande. L'Espagne n'est pas un pays à être sous-estimé. L'Amérique, Également. la plus grande force du monde, Thaïlande et la Serbie a gagné. Ok. Ça vous dit combien la Serbie est populaire au monde, partout au monde, et combien la politique qui mène notre président Aleksandar Vučić et le gouvernement, c'est quelque chose qui est vraiment très bien accueilli au niveau mondial. Oui. L'événement sera vraiment un événement de taille, donc les préparatifs aussi doivent aller dans ce sens. Est-ce que vous pouvez nous parler des coûts? Comment est-ce que la Serbie s'organise pour recevoir tout ce pays, pour organiser cet événement? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'exposition durera, comme je vous avais dit, 3 mois. Mais les conséquences, je vais employer cette expression qui n'est pas tellement populaire, les résultats vont durer pour toujours. Oui. Vous comprenez? Donc alors, on doit se préparer bien pour ça. On fait les stades, on fait les voies ferrées, on fait les hôtels, on fait alors les salles d'exposition, les trucs comme ça. Et donc, ça va nous coûter 1 milliard et 300 millions de dollars. Ok. Donc ça, c'est seulement pour le site de l'expo, qui sera près de Belgrade. Ok. Mais, puisque ça va s'orienter vers le pays entier, vous comprenez, on va faire beaucoup de routes qui vont mener à Belgrade, on va faire beaucoup de projets qui sont liés avec Expo, et ça va coûter à peu près 17 milliards de dollars. Donc vous comprenez combien ça c'est une, comment dirais-je, une œuvre d'envergure. Oui. Alors, mais il y a aussi des pays pauvres qui sont invités là-bas. Comment? Des pays pauvres qui sont invités. Ah oui, à il y en a participer. beaucoup. Comment ça va Écoutez, se passer les pays en voie pour de eux? développement. Est-ce que la Serbie va appuyer ces pays? Parce qu'eux également, ils devront faire construire des pavillons pour exposer je ne sais pas, ce qu'ils auront à exposer. Est-ce que la Serbie entend accompagner ces pays pauvres? Mais oui, surtout nos frères africains. Oui. On va aider tous nos frères africains, ils sont déjà bien informés sur ça. Oui. Donc la Serbie va les aider pour qu'ils se trouvent à Belgrade et pour qu'ils soient bien à l'aise là-bas, qu'ils comprennent qu'ils sont parmi les frères. Et en quoi consiste réellement cette exposition? Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Qu'est-ce qui sera exposé? Ça c'est l'exposition qui s'occupe de la culture. Les jeux, la musique, vous comprenez, donc chaque pays qui sera représenté va présenter sa culture, vous comprenez. Par exemple, le joug, rumba, samba, qui provient d'ici, vous comprenez. Alors, les vêtements locaux, vous comprenez, les plats locaux. Et donc, vous allez présenter là-bas votre culture. Et donc, ça veut dire, ça va aboutir à unir le monde dans la diversité. Faire le monde une place beaucoup plus convenable à vie commune de toutes les races, toutes les nations, toutes les langues,
etc., etc. Et vous êtes ambassadeur plénipotentiaire, presque dans 5 pays. Quel regard la Serbie a sur les pays d'Afrique? Écoutez, ce sont nos frères depuis le début. Je vais vous dire qu'on a bien développé un rapport, ma histoire personnelle va vous montrer la situation avec la Serbie. Donc, j'avais 5 ans. Hein? Un gosse qui ne savait rien, vous comprenez? Oui. Et il y avait la crise du Congo. C'était 1960-61, vous comprenez? Vous étiez ici? Non. J'étais en Serbie, c'est pourquoi oui. je vais vous dire, sans savoir ni c'est quoi l'Afrique, ni c'est quoi les Noirs, ni c'est quoi le Lumumba, ni c'est quoi la colonisation. L'enfant de 5-6 ans, vous comprenez, non? On a tellement parlé de la situation au Congo, on a tellement enthousiasmé la population serbe qu'il y avait des grandes démonstrations de la population et spécialement des étudiants qui ont démontré contre la politique hostile au Congo indépendant qui a été provoquée par la Belgique et par les pays de l'Ouest, vous comprenez? Et on a tellement parlé, on était tellement présents dans les journaux qu'un de mes oncles a surnommé deux de ses fils, Chombe et Kasavubu. Vous comprenez? Oui. Donc depuis mon 5e anniversaire, j'ai grandi avec Chombe et Kasavubu, sans savoir ni qui est Chombe ni qui est Kasavubu. Donc ce moment vous montre combien la Serbie était enthousiaste pour coopérer avec vous. Et depuis ce jour-là, on a toujours fait une coopération avec vous. Surtout dans le temps de Mobutu. Vous comprenez, Mobutu, il a visité Serbie plusieurs fois, il se soignait là-bas, les trucs comme ça. Et d'après certaines informations, il avait même un projet de faire une autoroute de bord de la mer jusqu'à Belgrade. Ça ne s'est pas réalisé, mais je vais vous dire dans quelle dimension était notre coopération. Et donc avec tous les pays africains, je vais vous dire, donc on a participé activement dans la lutte anticoloniale. On a aidé par tous les moyens, vous comprenez, les pays africains de se libérer. Militairement, vous comprenez, pas pour envoyer les soldats, mais pour armement, alors les crédits, le soin des blessés, les trucs comme ça, le soutien aux organisations internationales, surtout aux Nations Unies, etc., etc., etc. Et à présent, est-ce qu'on peut parler de réalisations palpables de la coopération? Vous avez parlé des bourses d'études pour les étudiants. En dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres réalisations palpables qu'on peut retenir de cette coopération? C'est très palpable. Ça, c'est très palpable. Mais dans l'histoire, on avait aussi des projets, vous comprenez, industriels. Donc il y avait beaucoup des entreprises serbes qui ont travaillé ici, qui ont fait leurs traces ici. Avec la crise qui a éclaté là-bas, en Yougoslavie ancienne, donc on a dû arrêter ces activités parce que vous savez, on était concentré sur notre situation. Mais si je vous dis que la Serbie, c'est le seul pays issu de l'ancienne Yougoslavie qui a l'ambassade ici, ça vous montre quel est notre intérêt. Oui. On va, à côté de ça, faire un développement dans tous les domaines. On a déjà dit que dans le domaine de la défense, on a déjà fait beaucoup de choses. On a fait un accord avant, vous comprenez, avant que celui-ci qui a été conclu pendant la visite de M. Tshisekedi en mois de novembre, ce qui était lié plutôt au ministère de l'Intérieur. Une année avant, on a conclu un accord dans la coopération dans le domaine de défense. Dans ce truc-là, on peut vous aider beaucoup, vous comprenez. Je veux vous dire que Serbie est parmi les plus grands producteurs de la munition en Europe. Okay. C'est notre président qui a dit ça. Donc si c'est le président qui a dit ça, ça veut dire que ce n'est pas un secret pour personne. Okay. Et ça va vous dire combien on peut vous aider. On peut vous aider dans tous les autres trucs. Moi, par exemple, je parlais parce que vous avez beaucoup de blessés dans la guerre, malheureusement, qui est éclatée à l'Est. Donc, notre chirurgie militaire est parfaite.
on peut soigner. Les blessés de guerre. Mais oui, vos blessés, vos soldats mutilés, les trucs comme ça. Et moi, ce que moi je pense, le plus important est la coopération dans le domaine de l'agriculture. Ok. Surtout que Oui, le je Congo veux dire de quelque terre chose. arable. Hein. Il faut que vous sachiez qu'il y a presque 100 ans depuis qu'en Serbie a un institut de maïs à Belgrade qui ne s'occupe que de maïs. 100 ans d'expérience. Ok. Vous pouvez comprendre. Et ils ont producteurs des meilleurs types de maïs au monde qui gagnent chaque année au foire d'agriculture. Ils gagnent chaque année des grands prix pour certains types de maïs. Et on a vu que le maïs chez vous, c'est une culture très mangeable Oui, c'est vraiment pour les hommes et pour la bétail. Un aliment Donc beaucoup aimé. je crois qu'il faut se concentrer pour que la Serbie vous aide, que vous soyez l'exportateur de maïs au lieu d'être importateur. Ça c'est très important. Et en plus, par exemple, l'industrie, notre industrie nutritionnelle. Alors, ici, moi je mange ici, hein, parce que j'habite ici. Et j'achète au Carrefour, j'achète partout. Je vous jure, les produits que vous pouvez acheter en Serbie, c'est beaucoup mieux que ce que vous achetez en Belgique ou en France. Ok. Ça, c'est très C'est important, vraiment la naturel, nourriture. quoi. C'est Comment? vraiment naturel. Non, Des produits qu'on a écoutez, cultivés sans engrais naturel, oui, chimiques oui, et on tout. produit naturellement, mais vous comprenez, il s'agit d'abord des conserves. Quand vous exportez les plats déjà préparés, ça doit être préparé d'après les recettes qui ne sont pas tout à fait naturelles. C'est normal, hein, quand vous achetez Madesu. Vous comprenez, Déjà hein, préparé. dans un conserve. Les champignons Ah oui, oui. préparés. Oui. Donc je vous jure que ça c'est mieux que ça ce que vous achetez et ce qui est produit en France, par exemple. Alors, vous êtes en RDC et la République démocratique du Congo traverse une période de crise sécuritaire, puisqu'étant agressée dans sa partie est par le Rwandais. Que pensez-vous de cette situation? Écoutez, la position de la Serbie est très claire. La Serbie pense que tous les pays, tous les petits pays, quand je dis petits pays, ça veut dire aussi, quand vous êtes grand comme Congo, mais quand même ayant entendu que votre produit national n'est pas tellement grand, donc vous n'êtes pas important, vous comprenez, dans l'échange économique, comme par exemple le Danemark, qui est vraiment minuscule par rapport de vous, vous comprenez. Les pays comme Serbie, comme Congo, peuvent garder leur souveraineté nationale seulement en respectant le droit international qui garantit l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale sur tous les pays membres de l'ONU. Donc la situation est claire. Oui. L'Est du Congo n'appartient qu'au Congo, qu'au RDC. Aucun pays n'a le droit d'intervenir au Congo pour réaliser n'importe quel but. Donc, toutes les forces étrangères peuvent venir seulement d'après un accord signé avec le gouvernement du Congo, comme MONUSCO par exemple, vous comprenez? Oui. Tous les autres doivent s'en aller. Donc, ça veut dire que la Serbie soutient alors l'intégrité territoriale et la Serbie soutient le retrait des forces congolaises et des forces rebelles. Oui, vous avez suivi, je crois, le fil de l'actualité ces derniers temps. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'Occident s'intéresse à la situation en RDC. Pourtant, quand nous voyons la guerre en Ukraine, par exemple, c'est toute l'Europe, presque toute l'Europe, le pays de l'OTAN, qui se sont impliqués pour intervenir face à la Russie, l'Ukraine et tout. Mais pour la RDC, il a fallu du temps, malgré qu'il y a eu des appels, il y a eu des gens qui sont morts, plus d'1 million de morts, mais il n'y a pas eu une intervention de taille de la part de l'Occident, de la part du Conseil de sécurité. Je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire que l'ordre mondial actuel n'est pas juste. Donc,
ça, ce qui se passe ici, c'est 100 fois pire que ça, ce qui arrive en Ukraine. Même si là-bas, les opérations militaires sont beaucoup plus intenses qu'ici, mais ici, il y a eu plus de morts. Oui, je sais, mais je vais vous dire, mais les victimes ici sont plutôt civiles. Oui. Et ça, c'est pire que les militaires tués. Vous comprenez qu'est-ce que je vais vous dire? Ça, ce qu'il n'y a pas des combats intenses dans ce niveau comme en Ukraine, ça ne diminue pas le nombre de victimes. Et puisque les victimes sont civiles, ça veut dire que le Congo est, dans certains sens, plus important que, par exemple, ça, ce qui s'appelle en Ukraine. Mais il y a beaucoup de crimes, de viols, des gens à qui on coupe le bras par-ci, par-là. Oui, mais regardez qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au Golfe? Combien? Il y a 2-3 000 morts. Donc, mais chaque jour, on tue 100 hommes à Ituri. Vous comprenez qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, ça, c'est plus important. Et ayant en vue le destin de la population que ça, ce qui arrive à Golfe, au Moyen-Orient. Donc, vous comprenez, la Serbie vous soutient de toute sa force. Alors, il y a une question qui me traverse la tête. Est-ce que la guerre au Moyen-Orient ne va pas handicaper la tenue de cette expo que vous comptez organiser l'année prochaine? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Même par rapport à l'économie, parce que écoutez, vous allez beaucoup il y aura le problème. Appuyer. Mais je vous avais dit, nous avons une direction qui est vraiment sage, bien équipée, et notre direction dirige, si vous voulez, alors chapeaute ça comme il faut. D'après tout ça, ce qui se passe maintenant, ça va sans problème. Parce que nous sentons normalement, il y a déjà... des problèmes. Écoutez, la coûte de pétrole, des trucs comme ça, mais on n'arrête pas les activités. Okay. Vous n'arrêtez pas, mais ça ne va pas influer par rapport à l'argent que la Serbie doit dépenser pour bien organiser cette expo. Écoutez, d'après les informations que j'ai, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune réduction. Il n'y a pas aucune réduction. Ok, tout va bien. Jusqu'à maintenant. Ok. Un dernier mot, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire ici en RDC, à la population meurtrie à l'Est, aux autorités congolaises qui traversent une crise, qui subit cette violence en RDC. Est-ce que vous n'avez pas un mot à dire aux Congolais? Écoutez, Congo il ne doit pas faire aucun pas en arrière. Et c'est M. Tshisekedi qui fait très bien. Donc, c'est notre pays. Donc, on peut parler avec les gens. On peut même parler avec les rebelles, vous comprenez, parce qu'ils sont nos citoyens. Mais ils doivent se soumettre aux ordres des autorités centrales. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Donc, alors, et je soutiens la lutte que le gouvernement fait. Je crois qu'il doit intensifier la préparation de FARC. Cette information qu'on a vue il y a quelques jours qu'une nouvelle génération de sous-lieutenants a été promise et est déjà dépêchée, je crois, dans les unités militaires. Tout ça sont les pas qui l'armée congolaise présente comme capable de préserver le pays. Voilà. Donc il faut continuer dans ce sens-là et résolument, comme le fait son Excellence et le gouvernement, ne renoncer à aucun but qui est stratégique pour le Congo. Ouais. Ok. Je crois que tout a été dit. Nous sommes bel et bien à la fin de cette émission. Merci, Monsieur l'ambassadeur, de nous avoir reçus. À vous aussi, chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'étais ici à l'ambassade de la Serbie, auprès de qui nous avons échangé sur la coopération entre les deux pays. Au revoir et à la prochaine.